Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en excellente compagnie puisque comme vous pouvez le voir, on a juste ici un doudou qui demande beaucoup d'attention. Alors j'espère qu'il ne va pas trop vous distraire, même si j'imagine que vous allez être content et contente de le revoir. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais partager avec vous mes dernières trouvailles en matière de luxe et de mode de seconde main, puisque ce sont deux thématiques qui vous plaisent beaucoup, mais pour des raisons évidentes, j'ai moins l'occasion de vous en parler que mes trouvailles mode habituelles que je partage avec vous de façon mensuelle. Seulement là, ça fait justement plusieurs mois que j'ai pas partagé tout ce que j'ai pu dénicher à droite à gauche avec vous, donc il est temps de le faire. Dans cette vidéo, je vais également en profiter pour partager avec vous quelques petites astuces, quelques petits conseils, et j'ai aussi un bon plan, ou peut-être même plusieurs. Je vous inviterai à dérouler la barre d'infos pour avoir tous les détails de ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, mais c'est parti, on commence tout de suite. Alors je vais commencer par vous présenter quelques pièces issues de la collection Printemps 2023 de la marque Lily Silk, puisque l'équipe m'a une nouvelle fois contactée pour me proposer de collaborer avec moi et aussi pour partager un bon plan avec vous. J'ai accepté avec plaisir puisque vous le savez, Lily Silk c'est une marque que j'adore et ce depuis des années. Je vous ai déjà parlé de nombreuses fois de ma tête d'oreiller en soie sur laquelle je dors absolument tous les soirs. C'est ainsi que j'ai pu découvrir Lily Silk. C'est une marque qui se spécialise dans la confection de pièces en soie, à la fois pour dormir mais aussi à porter, puisque après avoir découvert leur tête d'oreiller, j'ai aussi découvert sur le site qu'ils proposaient des articles de mode, et c'est vrai que la soie c'est un matériau hyper luxueux, très agréable à porter, et particulièrement pour les beaux jours, parce que je trouve que c'est hyper fluide, aérien, et ça reste léger. Enfin bref, ce sont vraiment par exemple des blouses que j'adore porter lorsqu'il fait chaud. Donc je vais partager avec vous ma sélection printemps 2023 chez Lily Silk. Ce sont selon moi d'excellents investissements en fait si vous recherchez des vêtements qui vont être durables et qui vont être agréables à porter comme je vous le disais. Donc je vais commencer par la robe que je porte. Elle est ultra jolie. Elle me rappelle un petit peu les robes, vous savez, des années 50. Il y a un petit côté un peu pin-up, mais plus moderne. C'est vraiment un peu comme une robe chemise qui se boutonne, et il y a ces rayures qui sont hyper flatteuses parce qu'elles sont positionnées de façon à allonger la silhouette, je trouve. Vous allez pouvoir remarquer dans les zooms que je vous ai filmés qu'ils ont également joué sur des rayures qui sont placées de différentes façons au niveau du bas de la jupe pour créer justement un côté très fluide et féminin. C'est vraiment une très jolie pièce qui me rappelle un peu une balade en mer sur un bateau, les cheveux au vent. Enfin, je pense que je vais vraiment beaucoup la porter, pas uniquement ce printemps mais aussi cet été, parce qu'elle est très réussie. D'ailleurs, avant que j'oublie, je vais partager avec vous un bon plan si vous avez envie de découvrir la marque Lily Silk. J'ai deux codes qui vous permettront d'appliquer des réductions dans votre panier. Je vous invite à tester les deux pour voir celui qui vous apporte évidemment la meilleure réduction, mais ils sont valables sur tous les shops, donc sur les têtes d'oreiller, mais également sur les différentes catégories en matière de mode. Donc vous avez tout d'abord le code LO12 qui vous donne 12% de réduction sur tout le site. Et il y a également le code LO30 qui a été activé. Pour une pièce achetée, la deuxième passe à moins 30%. Donc je vous laisserai bien sûr tous les détails concernant ce bon plan en barre d'infos. Je vous laisserai aussi un lien vers les shops de Lily Silk et vers leur nouvelle collection printanière. Donc je continue parce que j'ai d'autres pièces à vous montrer. J'ai juste ici leur nouveau pantalon Timeless. J'ai opté pour ce superbe coloris bleu marine et je dois dire que c'est vraiment ma pièce préférée de la collection. Il est hyper réussi. Vous me connaissez peut-être un petit peu, j'adore ces pantalons, vous savez, qu'on peut vraiment porter de façon habillée ou de façon un petit peu plus casual, qui ont des jambes assez larges comme ça. Mais alors celui-ci, rien à voir avec la plupart de ceux qu'on peut retrouver dans le commerce qui sont en matière synthétique, puisque là, si vous voulez, la matière est beaucoup plus fluide et agréable à porter, mais elle se tient super bien. Son tombé est magnifique et en plus, on a vraiment le confort d'une taille élastique comme ça. Pour autant, on ne perd pas en termes de silhouette si vous voulez. J'ai filmé des séquences pour vous montrer à quel point on peut le porter de façon complètement casual avec une petite blouse lorsqu'il fait beau, ou alors au contraire de façon un petit peu plus habillée. On peut aussi l'associer avec une autre pièce en soie, par exemple pour avoir un côté un peu costume, très élégant et très luxe. Mais ce pantalon là, vraiment, je suis bluffée, je le trouve absolument parfait. Pour référence par rapport à sa longueur, vous allez le voir qui tombe parfaitement sur moi et je mesure 1m69, 1m70 on va dire. Donc ça vraiment c'est ma recommandation, il est
parfait. Puisque je vous parlais de l'associer par exemple avec une blouse en soie, si vous êtes convié à un événement ou que vous avez envie d'opter pour une tenue pour le travail qui soit très élégante, il y a plein de blouses en soie qui sont vraiment sublimes chez Lily Silk. J'ai déjà eu l'occasion de vous en montrer plusieurs, mais la petite nouveauté c'est celle-ci qui s'appelle la chemise à col fendu Loungeful, si je me trompe pas. Donc comme vous pouvez le voir, on a un joli col en V mais qui n'est pas trop plongeant, qui reste hyper facile à porter. C'est un superbe blanc pur comme ça. Pareil évidemment, avant de porter mes chemises en soie, je passe un coup de défroisseur vapeur et franchement en 30 secondes c'est réglé. C'est ça aussi qui est hyper pratique. Et sa petite particularité, c'est qu'à l'arrière, vous avez en fait deux passants avec un petit ruban comme ça qui peut se nouer pour tout simplement resserrer un petit peu la taille. Vous pouvez la marquer plus ou moins selon vos envies et vos préférences. Et ça ajoute aussi un très joli détail dans le dos. Ça lui permet, si vous voulez, d'apporter un petit peu plus de structure à une blouse qui est sinon qui ressemble un peu en fait à une chemise, si vous voulez, sans boutons évidemment. Ce que j'aime bien en plus avec les blouses Lily Silk, c'est qu'elles ont tendance à être assez longues et on peut ainsi les porter de plusieurs façons. Et contrairement à certaines blouses qui sont assez épaisses, là ça n'ajoute évidemment pas d'effet de matière parce que je pense que vous pouvez le voir, c'est très fluide et très fin. Et enfin, il me semble que c'est la première fois que je vois ça dans une collection Lily Silk. Ils ont sorti des ceintures qui sont hyper jolies. J'ai beaucoup hésité en termes de coloris parce qu'il me semble qu'il y en a une noire et ce coloris crème. Bon, j'ai opté pour le coloris crème parce que je me dis que pour les beaux jours ça sera absolument parfait et en plus ça contraste bien avec le pantalon bleu marine, mais vous allez le voir, franchement je suis bluffée, la qualité est vraiment au rendez-vous. C'est à dire qu'on a déjà un certain nombre de trous pour vous permettre de porter la ceinture vraiment au niveau de la taille ou plus bas avec un pantalon par exemple taille basse, mais une fois votre ceinture fermée, au lieu de montrer ce détail assez traditionnel de boucle de ceinture, vous pourrez en fait la faire tourner pour cette fois-ci profiter de ce superbe détail. Je trouve que porter vraiment au niveau de la taille pour la cintrer, c'est sublime parce qu'en plus c'est une ceinture qui est assez fine, très délicate et vraiment très jolie. Donc voilà, c'est tout pour ces pièces printanières chez Lily Silk. Si certaines vous ont plu, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos puisque je vous laisserai des détails supplémentaires, notamment concernant les tailles pour lesquelles j'ai opté parce que je sais que ça vous aide toujours et ça sert de point de référence, on va dire. Et j'ajouterai évidemment les détails concernant le bon plan. Donc je continue avec mes autres trouvailles. Alors vous avez peut-être remarqué que dans mes vidéos, je ne porte quasiment qu'une seule montre et à vrai dire dans mon quotidien c'est exactement la même chose. Il s'agit de celle-ci et vous pouvez pas vous imaginer le nombre de questions et de demandes que j'ai reçues à son sujet puisque à chaque fois que je la porte je reçois des messages par la suite. Il faut dire qu'il s'agit d'un véritable bijou et ça a vraiment été jusqu'à présent la seule montre qui me faisait rêver, tout simplement parce que je suis pas une amatrice de cette catégorie d'objets, mais lorsqu'elle ressemble à des bijoux, je trouve que ça les transforme. En fait ça transforme un objet pratique en quelque chose de beau et franchement je m'en lasse pas. Seulement, même si il n'y a quasiment aucune autre montre qui lui arrive à la cheville selon moi, il y avait une autre référence que j'avais sur ma wishlist depuis longtemps. J'ai essayé on va dire de la traquer et en boutique eh bien elle est complètement indisponible. Alors je ne sais pas si elle a été arrêtée, je ne sais pas si en ce moment elle est en rupture et s'ils vont la reproduire un jour, mais en attendant il s'agit de la montre Kelly d'Hermès et vous l'avez peut-être vue à mon poignet, mais j'ai eu une chance de dingue puisque j'avais mis des alertes sur Vestiaire Collectif pour cette montre et en fait j'ai réussi à l'avoir à un tarif bien plus intéressant qu'en prix neuf en boutique, donc j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai commandée. Alors il me semble qu'il s'agit d'un modèle vintage, seulement elle était en quasi parfait état, donc j'ai sauté le pas et je l'ai commandé et je dois dire que j'en suis absolument ravie puisque tout comme en fait cette montre Chanel avec de très jolis détails et un côté très féminin, et bien celle-ci je la trouve unique en son genre. Je vais évidemment vous proposer des zooms, mais on retrouve en fait une plaque qui est donc ici dorée, elle existe aussi dans d'autres coloris, sur un bracelet en cuir. En plus j'ai réussi à mettre la main sur ce modèle avec un bracelet qui est en fait un coloris camel tout simplement. Et je m'étais toujours dit que si je sautais le pas, et bien au lieu d'opter pour un bracelet noir puisque j'avais déjà ma montre Chanel, j'opterais pour ce coloris là et franchement là je dois dire que les planètes se sont alignées puisque c'était exactement la combinaison que je recherchais et comme vous pouvez le voir sa particularité c'est qu'il y a en fait ce cadenas dans lequel il y a la
petite horloge on va dire, donc c'est vraiment hyper joli. Alors c'est peut-être un petit peu moins pratique à porter qu'une montre traditionnelle comme celle-ci qui ne bouge pas dans tous les sens, parce que là il faut s'habituer en fait à ce cadenas qui bouge tout simplement. Mais pour l'avoir déjà porté plusieurs fois, je dois dire que en fait j'ai tendance à l'oublier, ça me dérange pas du tout, et c'est une montre que je porterai je pense plus lors d'occasions spéciales ou pour des soirées ou lorsque ma tenue ira particulièrement bien avec cette couleur de bracelet. Mais quelle pépite, franchement j'étais hyper triste de voir qu'elle était plus proposée nulle part, et j'ai vraiment eu de la chance en m'inscrivant aux alertes sur Vestiaire Collective. Donc ça c'est vraiment une petite astuce que j'ai à partager avec vous. Pour ma part, lorsque je crée une wishlist d'articles de luxe, j'ai vraiment tendance à y réfléchir pendant longtemps et j'ai vraiment pas tendance à craquer comme ça sur un coup de tête, parce qu'après j'ai peur de regretter. Donc j'ai tendance à laisser mariner ça pendant longtemps, et parfois le fait de laisser mariner une idée, eh bien ça permet aussi de tomber sur des super bons plans ou des super affaires. Vraiment par hasard, donc c'est exactement ce qui s'est passé avec cette montre. J'en suis ravie, je l'adore. Alors ensuite je vais vous présenter deux paires de chaussures de la marque Loeffler Randall, et vous allez sûrement les reconnaître parce que c'est pas la première fois que je vous en parle sur la chaîne. C'est bien simple, ce sont mes sandales préférées pour les beaux jours. Ce sont vraiment les chaussures que je préfère porter en été. Elles sont féminines, absolument magnifiques, elles sont vraiment uniques. Et d'ailleurs l'année dernière je vous avais partagé un dupe pour ces chaussures. Si ce modèle est encore disponible, évidemment je vous l'indiquerai en barre d'infos, mais si vous voulez, ce sont des chaussures qui sont tellement uniques qu'elles m'obsèdent, puisque j'avais jusqu'à présent la version Kitten Heel, donc vraiment avec un petit talon, et après avoir parcouru des dizaines de blogs américains, j'avais pu lire que la version talon un petit peu plus haut de 9 cm restait quand même très confortable, et je me suis dit que pour des événements en été ou même tout simplement parce que j'ai envie de les porter, eh bien j'avais envie de commander cette version donc qui s'appelle Camélia si je me trompe pas, tandis que la précédente donc Kitten Heel porte le nom de Dahlia. Et j'ai cherché depuis peut-être 2-3 ans ces chaussures en ligne, et malheureusement depuis les confinements j'ai l'impression que les différents retailers ont arrêté d'importer ces chaussures, donc ils ne les proposaient plus du tout, à mon plus grand désespoir. Et un jour je me baladais sur Zalando et j'ai vu qu'ils avaient des modèles Camélia de Loeffler Randall. J'ai failli passer ma commande, et alors là c'est vraiment mon conseil, retenez vos chevaux et vérifiez vraiment sur plusieurs sites, puisque en fait je me suis baladée juste après sur le site de Net-à-Porter et je me suis dit mais heureusement que tu n'as pas passé ta commande sur Zalando, parce que non seulement ces chaussures étaient beaucoup plus cher sur Zalando, mais en plus sur Net-à-Porter j'ai pu bénéficier d'un code de réduction de 15% s'il est encore valable, mais j'imagine que ça sera le cas parce que c'est un code qui est accessible pour la première commande. Donc j'ai tout simplement créé un compte avec une nouvelle adresse mail, parce qu'il y a des années de ça j'avais déjà passé une commande sur Net-à-Porter et j'ai pu bénéficier de cette réduction, et du coup ces chaussures m'ont coûté beaucoup moins cher en passant commande sur Net-à-Porter par rapport à d'autres retailers tout simplement. Donc j'ai sauté le pas, j'en ai commandé deux, je pense que vous allez beaucoup les voir porter dans différentes tenues, donc je voulais faire un petit focus sur ces dernières. Alors magnifique, on a juste ici un nœud en fait en tulle comme ça, donc j'ai opté pour ce coloris bleu ciel parce que j'avais absolument aucune paire de chaussures de cette couleur, et je trouve qu'à porter avec des robes ou même des jeans avec des blouses un peu fleuries et féminines, c'est absolument parfait. Donc le modèle, comme je vous le disais, il ne change pas, mis à part ce talon qui est plus haut, mais je dois dire que je confirme vraiment le fait que ça reste très confortable, parce qu'évidemment c'est un talon qui est assez large, qui est très stable, et ces chaussures sont absolument parfaites. Donc j'ai opté pour ce coloris-ci. Évidemment ça ne va pas vous surprendre, mais j'ai aussi opté pour ce coloris crème qui s'intitule Pearl chez Loeffler Randall, mais elles sont parfaites, et je dois dire qu'avec toutes mes blouses blanches et blanc cassé etc, ça sera la combinaison parfaite. Donc voilà, petit conseil, si vous recherchez des chaussures Loeffler Randall, elles sont dispo sur Net-à-Porter et il y a souvent des codes de réduction qui sont, ma foi, assez intéressants. Alors il y a seulement quelques minutes, je partageais avec vous le fait qu'en matière d'achat plus onéreux ou d'achat de luxe, j'ai tendance à laisser mes envies mariner pendant un moment, déjà pour ne pas regretter, mais en plus parce que j'ai souvent besoin de mettre des sous de côté pendant un moment, que ce soit plusieurs mois voire plusieurs années pour des sacs à main, et ça me laisse, si vous voulez, le temps de me dire: est-ce que t'aimes toujours autant cette pièce? Est-ce que tu vas vouloir la garder toute ta vie? Parce que c'est un peu le but, je trouve, en matière d'achat, d'investissement comme ça ou de luxe.
Alors que là, je vais partager avec vous, alors déjà un achat qui n'a rien respecté de tous ces critères puisque j'ai craqué en à peu près 15 minutes, mais vous allez comprendre, les planètes se sont alignées aussi à ce moment-là puisque c'est un achat de seconde main et je pense que je l'aurais pas trouvé autrement. C'était vraiment un coup de chance parce que je n'avais jamais vu ces chaussures avant, mais en plus je les ai commandées à un prix très intéressant et je sais que ça va être un achat très controversé parce que ça va vraiment pas plaire à tout le monde, mais là j'ai eu une sorte de coup de cœur immédiat. Alors pour la petite histoire, c'est un achat qui a été complètement influencé par une blogueuse mode américaine qui s'appelle, et à chaque fois j'ai peur d'assassiner son nom de famille parce qu'il n'est pas évident à prononcer, donc c'est Julia Berolzheimer, je vous laisserai son Insta ou son site en barre d'infos. Je la suis de façon très régulière parce que j'adore son style, je trouve qu'elle porte toujours des vêtements qui sont magnifiques. Après c'est une fille qui porte beaucoup de pièces de luxe et donc j'ai aussi tendance à me calmer lorsque je regarde ses tenues ou alors en tout cas juste de me laisser inspirer. Mais là je vous laisserai la photo pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Quand j'ai vu ces chaussures là, je me suis dit mais waouh! Vraiment waouh! Et alors mon petit conseil, c'est que parfois on peut faire de sacrées affaires lorsqu'on recherche des pièces qui sont pas de saison, parce que là comme vous pouvez le voir, ce sont des mocassins fourrés qui sont vraiment du coup plus des chaussures d'automne-hiver, et moi je les ai commandés quand il a commencé à faire beau, c'était le début du printemps, et donc j'ai réussi à faire une sacrée affaire puisqu'elles étaient neuves et regardez comme elles sont chouettes. Alors je sais, c'est mon côté grand-père parce que ça fait vraiment un peu charentaise de grand-père qui ressort, mais j'ai adoré. Alors entre ce côté logomania avec le double G de Gucci, ce détail qu'on retrouve sur tous les mocassins Gucci et que moi j'adore, j'ai déjà les mocassins classiques en cuir que je vous ai déjà montré porter, etc. Là je trouve que ça crée un contraste absolument dingue, elles sont complètement fourrées et il y a un petit côté, vous savez, je sors en chaussons et ça va être ultra confortable. Alors j'adore, je vais pas pouvoir les porter là tout de suite maintenant, mais avec un petit peu de patience, lorsque l'automne reviendra, je serai bien contente de les trouver. Donc je sais, vous êtes, je pense, très nombreux et nombreuses à vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi t'as acheté ça? Moi, j'adore. Alors je sais, je fais sûrement partie de la minorité, mais je vous dis, après avoir vu cette photo, je ne pensais plus qu'à ça pendant peut-être 2 jours et par hasard, pareil, j'ai cherché ça sur Vestiaire Collective. Elles étaient proposées dans ma taille et en plus à un prix intéressant, donc je me suis dit bon bah go, hein, parfait. Et enfin, je vais terminer cette vidéo par mon plus gros craquage. Il s'agit d'un nouveau sac à main qui m'obsède aussi depuis quelques années et j'ai malheureusement une très mauvaise nouvelle à partager avec vous. Je l'ai commandé sur les shops de Bijenkorf. Vous savez, on en a parlé en fin d'année dernière puisque cet e-shop qui vient des Pays-Bas avait lancé son calendrier de l'Avent, vous l'aviez adoré et d'ailleurs je pense que beaucoup d'entre vous ont découvert cet e-shop grâce à ce calendrier de l'Avent. Et bien malheureusement j'ai appris juste après avoir commandé mon sac, en tout cas quelques semaines plus tard, que l'e-shop français fermer ses portes. Et donc là en fait si vous voulez il est encore accessible, on peut encore regarder les différentes fiches produits sur le site mais on ne peut plus rien commander et ça c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'en fait ça me laisse présager que lorsque leur calendrier de l'Avent 2023 sortira, eh bien nous Français et Françaises on ne pourra plus y avoir accès puisque j'ai contacté le service client pour leur dire qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien ils m'ont répondu qu'on pouvait uniquement passer des commandes sur l'e-shop néerlandais et belge et qu'il fallait absolument une adresse dans un de ces 2 pays pour se faire livrer et qu'ils pouvaient plus en fait envoyer des commandes en France. Et j'ai été très déçue parce qu'il y avait de nombreuses marques très intéressantes, que ce soit premium, luxe ou même d'autres marques plus accessibles sur le site, leur fameux calendrier de l'Avent et plein d'autres sélections. Et malheureusement pour nous Français et Françaises, eh bien c'est terminé. Donc on referme la parenthèse, du coup j'avais commandé ce sac à main sur cet e-shop avant qu'il décide de fermer ses portes et en plus j'ai vraiment eu une très bonne expérience, il a été livré hyper rapidement, l'envoi était très soigné, etc. Et il s'agit donc du sac à main Collège de chez Saint Laurent. Je vais vous le montrer, j'ai craqué pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord ce coloris que je n'ai jamais vu auparavant. Alors je me rends pas dans les boutiques Saint Laurent de façon régulière, mais c'est la première fois que je vois ce beige foncé qui tire un petit peu vers le taupe. Il est trop joli et à porter au quotidien, à associer avec des couleurs neutres, ça va être absolument parfait.
Il y a cette bijouterie dorée qui est un doré un peu vieilli. On peut le voir particulièrement sur ces chaînes qui sont d'ailleurs assez larges chez Saint Laurent. On retrouve cette petite strap là qui rend le sac plus confortable à porter, notamment en crossbody. Et ce que j'adore, c'est qu'on retrouve aussi cette poignée. On peut le prendre et le tenir vraiment plus facilement que des sacs où il n'y a pas justement ce petit top handle, on va dire. Donc tout ça a contribué au fait que je me suis dit, bon, toi, tu vas rejoindre ma collection de sacs à main. Il est parfait en plus parce qu'il est pas trop large, c'est la taille medium et pourtant, eh bien, je trouve que c'est un format vraiment parfait puisqu'il n'est pas trop petit et en même temps, eh bien, il n'est pas encombrant. Comme vous avez pu le voir grâce à cette longue chaîne, on peut le porter en crossbody, il tombe très bien, je trouve, en termes de longueur. Et voilà, il a réuni pas mal de critères et comme je vous le disais, c'est un sac sur lequel je louchais depuis longtemps aussi. Il y a quelques années, je voulais craquer pour le modèle noir, mais aujourd'hui, sachant que j'ai plusieurs sacs à main noirs, je me suis dit que ce beige assez unique, ça changerait et ça permettrait d'ajouter un coloris différent que je pourrais incorporer à d'autres tenues. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui seraient intéressés, on retrouve dans ce sac alors une grande poche principale dans laquelle on peut glisser son porte-monnaie, son porte-carte, etc. Il y a également une poche zippée qui permet de glisser des objets qu'on veut peut-être un petit peu plus protégés ou séparés de la poche principale. Et juste derrière cette pochette, il y a également un autre espace, alors un petit peu plus restreint, mais qui peut être assez pratique par exemple pour glisser un téléphone portable ou autre. Je trouve qu'il est vraiment bien fichu parce que c'est pas une pochette, il y a quand même de la profondeur et le cuir est très résistant. J'ai déjà un sac à main Saint Laurent et c'est vrai que ce cuir en fait est assez épais. Et pourtant il reste doux, il se tient bien, donc ce sont généralement de bons investissements ces sacs à main là, ils tiennent bien dans le temps. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura peut-être permis de découvrir des petites choses que vous ne connaissiez pas encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez également dérouler la barre d'infos puisque je récapitulerai toutes les informations que j'ai partagées avec vous aujourd'hui ainsi que le bon plan sur l'e-shop de Lily Silk. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!